Faut que je sois honnête avec moi, cette année, je n'ai pas atteint les objectifs que je me suis fixés en 2025. Je pense que tu l'as vu comme moi, mais actuellement sur les réseaux sociaux, on est bombardé de contenus qui nous expliquent comment s'organiser et comment faire de la nouvelle année notre année pour atteindre tous les objectifs qu'on se sera fixés. Mais je pense que le plus important, avant même de se fixer des objectifs pour la nouvelle année, c'est tout simplement de faire le point et de faire le bilan de l'année qui s'est écoulée et de savoir ce qui a fonctionné ou non et surtout quelles ont été les erreurs qu'on a commises l'année précédente pour ne pas reproduire tout simplement le même schéma. Donc dans cette vidéo, à travers tout simplement mon expérience, je vais te partager mes erreurs, les erreurs que j'ai commises en 2025 et qu'il est hors de question que je reproduise en 2026. Et en fait, tout simplement, j'ai pris le temps de noter ces erreurs et en face de chacune de ces erreurs, j'en ai défini des actions, un plan d'attaque pour ne pas retomber dans le même schéma. Mais avant de te présenter mes erreurs, je te laisse t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est méga important pour moi parce que ça me permet tout simplement de développer la visibilité de ma chaîne et pour toi c'est totalement gratuit et ça te prend moins d'une seconde et me laisser un petit like parce que ça me permet également de savoir quel est le type de contenu qui t'intéresse pour t'en proposer toujours plus sur les sujets qui vous intéressent le plus. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Patricia et j'ai un organisme de formation dans lequel j'accompagne les assistantes virtuelles à développer leur activité à travers l'expertise sur laquelle elles se forment dans le domaine de la formation. Donc si tu souhaites avoir plus d'infos, je te laisse regarder en description parce que c'est vraiment pas l'objet de cette vidéo. Et j'ai également une autre casquette en tant que consultante où j'accompagne les formateurs indépendants à obtenir leur certification Calliope. Je l'ai dit en début de vidéo, cette année, je n'ai pas atteint tous les objectifs que je m'étais fixés en début d'année 2025. Alors, j'ai envie de dire que c'est normal de ne pas atteindre tous les objectifs qu'on s'était fixés, mais avec vraiment le plus d'honnêteté possible. Je pense vraiment qu'il y a des objectifs que j'aurais pu atteindre et que je n'ai pas réussi à atteindre parce que j'ai commis plusieurs erreurs. Et ce sont ces erreurs que je vais te présenter dans cette vidéo pour éviter que tu reproduises les erreurs que j'ai commises et surtout pour éviter également que je retombe dans le même schéma que l'année précédente. Donc la première erreur que j'ai faite en 2025, c'est de ne pas avoir fait un vrai bilan de mon année qui s'était écoulée. Et quand je dis vrai bilan, c'est pas juste se dire objectif atteint ou objectif pas atteint, mais c'est de comprendre pourquoi l'objectif il a été atteint si il a été atteint et pourquoi il n'a pas été atteint si ça a été le cas. Vraiment de creuser quelles sont les actions que j'ai mises en place, quelles sont les habitudes que j'ai mises en place, sur combien de temps je les ai mises en place, est-ce que j'ai réussi à corriger le tir au cours de l'année, enfin du moins qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que je réussisse ou non à atteindre cet objectif. Et donc vraiment, si j'ai un conseil à te donner, et c'est l'exercice que j'ai fait et c'est celui que je vais te présenter, tu fais un tableau, tu notes tous les domaines de ta vie, donc sport, santé, relations amoureuses, relations de couple, relations amicales, argent, professionnel. Et pour chacun de ces domaines de la vie, tu notes les objectifs que tu souhaitais atteindre en 2025. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Et après, je me suis tout simplement dit, qu'est-ce que j'ai mis en place et surtout sur combien de temps j'ai mis en place des habitudes, des actions ou des routines pour atteindre cet objectif. Et en fait, si tu fais vraiment cet exercice de manière ultra honnête, sans te mentir à toi-même, tu vas te rendre compte que soit tu avais mis en place des bonnes habitudes, mais tu les as pas gardées assez longtemps, soit tu as mis des habitudes en place qui finalement ne convergeaient pas vers l'atteinte de cet objectif-là, soit tout simplement, tu n'as rien mis en place pour atteindre cet objectif. Et comme on le sait, il n'y a pas de magie en fait. Donc, vraiment, quand tu fais cet exercice-là, bloque-toi un vrai créneau, tu te mets de la musique dans les oreilles, de la musique d'ambiance tranquillement et tu es le plus honnête possible avec toi. Ensuite, moi, la deuxième erreur que j'ai produite, c'est de perdre de vue mes objectifs principaux, de perdre de vue ma vision de mon année 2025. Et en fait, le risque et ce dans quoi je suis tombée, c'est la procrastination, le syndrome de l'objet brillant et tout simplement la dispersion, quoi. C'est un coup tu vas à gauche, un coup tu vas à droite, et puis tu commences ça, et puis t'arrêtes ça, et tu recommences autre chose. Et puis à un moment donné, tu mets en place des routines, des habitudes, et puis tu sais plus pourquoi tu le fais, donc tu te dis, ça sert à rien, ça marche pas, je sais même plus pourquoi je le fais. Et tout simplement, tu perds du temps, et tu te rends compte que tu n'as pas atteint ton objectif. Donc du coup, moi cette année, pour éviter de retomber dans ce piège, j'ai tout simplement noté mes principaux objectifs, donc vraiment la vision que j'ai de mon année 2025, c'est-à-dire que je reprends encore une fois de plus les différents domaines de ma vie,
donc santé, alimentation, sport, business, etc. Et j'ai fixé pour chacun domaine un objectif. Et je les ai notés sur un papier que j'ai affiché au-dessus de mon bureau. Donc comme ça, tous les jours, à chaque fois que je suis à mon bureau, bah, je vois mes objectifs, donc je ne peux pas les perdre de vue. Je les ai également notés dans mon ordinateur pour les avoir toujours à portée de moi. Et je les ai mis également dans mon téléphone. Donc comme ça, le soir, quand je suis dans mon lit et que je fais mes to-do list, que je suis un peu en mode vide-cerveau à me faire mes to-do list, etc., je peux tout de suite regarder mes objectifs en me disant, est-ce que ça converge vers l'objectif que je me suis fixé? Oui, non. Si c'est oui, je fais. Si c'est non, je fais pas. Mais vraiment, c'est méga important de se rappeler assez fréquemment quels sont ces objectifs et pourquoi on fait ça. Que ce soit une fois par jour ou même une fois par semaine, une fois par mois, peu importe le rythme, c'est le rythme qui, toi, te correspond, chacun son rythme. Moi, je pense que clairement, j'ai besoin de le faire une fois par semaine, que ce soit bah, tous les lundis avant de démarrer ma semaine ou tous les dimanches soirs, justement, pour être au taquet en début de semaine. Mais vraiment, je vais prendre l'habitude de regarder mes objectifs une fois par semaine. Et je te tiendrai au courant par rapport à ça, mais vraiment, c'est un truc qui est méga important parce qu'en fait, on se disperse tout simplement. Moi, par exemple, à un moment donné, au cours de l'année 2025, je me suis dit, au milieu de l'été, je ne sais pas quelle mouche m'a piqué, mais je me suis dit, ah, il faut que je passe en société. Il faut que j'ouvre ma société. Sachant que quand tu ouvres une société, bah, ça te coûte de l'argent, ça te coûte du temps, c'est plus les mêmes charges, etc. Et finalement, je procrastinais vachement sur la création de cette société. J'avais commencé, donc j'avais mis quelques bah, euros pour la création de ma société. Et au final, je me suis dit, au bout de 2 3 mois, je me suis dit, mais attends, je procrastine quand même beaucoup sur cette création de société, puisque finalement, on ne me demandait pas grand-chose à faire. Et j'ai creusé en me disant: «Mais pourquoi je procrastine?» et cetera. Et en fait, je me suis dit: «Bah, je procrastine à mon avis parce que j'ai peur, parce que ça me sort de ma zone de confort, effectivement, mais peut-être parce que derrière, j'y trouve pas de sens non plus». Et des fois, on a peur parce qu'effectivement, on sort de notre zone de confort, mais on a peur également parce qu'on n'y trouve pas de sens. Des fois, c'est aussi ça la réalité. Et finalement, au bout de 2 3 mois, je me suis rendu compte que je ne trouvais pas de sens, que finalement, j'en avais pas forcément besoin, parce que en plus, j'avais pas fini d'atteindre bah, l'objectif principal que je m'étais fixé. Donc en fait, ouvrir ma société, là, tout de suite maintenant, ça fait aucun sens. Enfin, j'avais aucun intérêt, je n'ai aucun intérêt à ouvrir ma société maintenant. La troisième erreur que j'ai fait en 2025, c'est de ne pas avoir gamifié ma vie. Alors là, tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? Quand je dis gamifier ma vie, on en revient encore à cette quête de sens, c'est donner du sens à ce qu'on fait. Et par donner du sens, c'est aussi savoir se récompenser. Parce que des fois, on a des gros objectifs. Si je reprends encore l'exemple de perdre 20 kilos sur l'année 2026, 20 kilos, c'est énorme. Ok, c'est énorme. C'est pas un truc qui se fait en un mois, en tout cas normalement. Et c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et en fait, bah, on est tous humains. C'est-à-dire qu'au début, on est méga motivé, on a envie de le faire, on va au sport, on boit de l'eau, on mange correctement, etc. Et au bout d'un moment, bah, on perd cette motivation-là. Et en fait, le fait de gamifier sa vie, c'est justement de maintenir ce taux de dopamine, tu sais, ce truc-là qui te donne un coup de boost, qui te donne bah, cette motivation qui fait que tu fais l'action en mode déterminé comme jamais. Donc, le fait de justement gamifier sa vie, donc de se récompenser au fur et à mesure, c'est de se donner une dose de dopamine pour justement maintenir ben, sa stimulation et donc son passage à l'action, tout simplement. Pour gamifier ma vie, moi, ce que j'ai mis en place là pour cette année, c'est que donc j'ai mes gros objectifs et j'ai des sous-objectifs que j'ai décomposés par mois et par semaine. Et en fait, l'objectif, c'est que chaque semaine, si j'arrive à atteindre bah, les 3 objectifs, 3 4 objectifs que je m'étais fixés, le but, c'est que je puisse me récompenser et que chaque semaine, bah, je m'offre mon petit moment Kinder, entre guillemets, un moment plaisir. Alors, soit ça peut être faire une session shopping avec X euros, X budget, ou tout simplement sortir en soirée avec ses copines, ou se faire un solo date, ou encore scroller sur les réseaux sociaux, ou passer son week-end enfermé chez soi à regarder Netflix. Enfin, peu importe finalement, chacun kiffe ce qu'il a envie de kiffer. Mais le but vraiment, c'est de se récompenser pour se motiver et pour donner du sens à ce qu'on fait. Et comme je te l'ai dit, s'injecter quotidiennement, chaque semaine et chaque mois, cette dose de dopamine qui nous permet de rester justement
motivée et en action. La quatrième erreur que j'ai commise en 2025, c'est de manquer de régularité. Surtout pour la deuxième partie d'année, c'est vrai que j'ai énormément manqué de régularité. Alors, pas sur tous les sujets, bien évidemment. Par exemple, sur le sport, moi, je suis super contente, franchement, de mon année 2025. Par contre, sur, par exemple, la prospection, j'ai clairement manqué de régularité. Je n'ai pas été disciplinée et pourtant je sais que ça fonctionne comme ça. Je sais que le business fonctionne comme ça. En tout cas sur, ma thématique, ça fonctionne comme ça. C'est vrai que quand je prospecte, j'ai très vite des résultats et je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai eu aussi, beaucoup de changements dans ma vie perso qui ont fait que bon, j'avais un peu la tête ailleurs, j'étais pas trop dans le mood et cetera et cetera. Mais, force est de constater que j'ai manqué de régularité, donc je n'ai pas pu atteindre les objectifs financiers que je m'étais tout simplement fixés. Et donc pour pallier à cette erreur, bah, j'en reviens à ce que je te disais, précédemment, c'est que je vais gamifier, j'ai gamifié à fond, à fond, à fond cette action, cette habitude que je dois mettre en place tous les jours. Et tous les jours, j'ai décidé que, par exemple, si j'arrivais, à faire mon heure de prospection, je vais m'offrir quelque chose pour me récompenser quotidiennement d'avoir réalisé cette action. Parce que cette action, en plus, elle est juste essentielle pour mon business. Elle est méga importante pour que je puisse atteindre les objectifs financiers que je me suis refixés pour cette année 2026. Donc, il est hors de question que je passe à côté de ça. Et enfin, la cinquième erreur que j'ai commise en 2025, pardon, ça a été de trop écouter mon mood et de ne pas assez suivre le plan. Donc pareil, j'en reviens encore à tout ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai été, je pense, surtout pour la deuxième partie de l'année, j'ai été un peu trop conciliante avec moi-même, un peu trop laxiste avec moi-même en me disant, bon bah Patricia, non mais regarde déjà tout ce qui se passe dans ta vie perso. Alors effectivement, il y a un moment donné, on peut pas tout mener de front, on peut pas être partout à la fois, parce que être partout à la fois, c'est être nulle part du tout, et je pense que ça m'aurait encore plus stressée, c'est vrai, mais je pense quand même que j'avais un peu de bande passante pour faire un peu plus. Voilà. Je pense que je pouvais faire 10% de plus, 10, 20, 30, finalement, peu importe le chiffre, mais je pouvais faire un peu plus que ce que j'ai fait et que j'ai été un peu trop conciliante avec moi-même en me disant non, mais avec tout ce que tu vis, c'est normal que tu le fasses pas. Mais en fait, c'était même pas lié, c'était juste que j'avais pas envie de le faire parce que j'avais juste pas envie de le faire, j'étais pas motivée pour le faire. Donc en fait, non quoi. Et franchement, moi, cette année, s'il y a bien une phrase qui va définir mon année, qui va rythmer mon année, c'est vraiment je suis le plan et pas le mood. C'est normal de prendre des jours off. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas prendre de jours off, qu'il faut jamais s'arrêter, qu'il faut travailler tous les jours, qu'il faut pas prendre une semaine, 2 semaines de vacances sur l'année, etc., etc. Je suis pas du tout en train de dire ça. Je dis juste qu'à un moment donné, faut vraiment se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de me reposer parce que je suis vraiment épuisée ou est-ce que c'est juste de la flemme? Parce que des fois, la frontière entre la vraie fatigue et la flemme, elle est très très fine. Et des fois, on pense qu'on est fatigué, mais en fait, on a juste la flemme, tu vois. Donc, vraiment, moi, cette année, comme je te l'ai dit, on suit le plan et pas le mood. On suit le plan et pas le mood. On arrête de trop s'écouter. On suit le plan, on reste discipliné et on garde bien en vue les objectifs qu'on s'est fixés. Moi, il y a même un truc que je fais, c'est de me dire, purée, je veux qu'en décembre, quand ça sera le moment du bilan, je veux avoir des frissons sur mon année en me disant, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai atteint cet objectif-là. Me dire que j'ai tout donné. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, on n'oublie pas de s'abonner et ça prend même pas une seconde pour toi, c'est juste un clic. Voilà, là tu as cliqué, ça y est, c'est fini. C'est méga important pour moi et c'est gratuit pour toi. Et ça me permet justement de savoir exactement le type de contenu qui t'intéresse pour t'en proposer toujours plus et de développer tout simplement la visibilité de ma chaîne parce que vraiment je kiffe ce format-là et j'espère que ça te permet également de te sentir moins seul et d'avoir les réponses à tes questions. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.